Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve donc comme convenu pour un tuto. Alors c'est un tuto que je vous avais promis il y a quelques temps déjà. J'avais pas le temps de le faire, là j'ai dit allez Flo, prends le temps quand même, 20 minutes à peu près pour le réaliser, pour aider les copinettes. Donc je vous avais montré mon coussin d'embossage. Je m'en sers, ça permet d'éviter que la poudre, une fois qu'on a tamponné, qu'on met la poudre, que la poudre se colle un petit peu partout au lieu de n'être que sur le tamponnage. Donc c'est avec ça que ça me permet de ne pas avoir de soucis. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Alors j'avais utilisé de la feutrine de chez Action. Ils en vendaient en pochette de 5, je crois, je sais plus combien il y en avait dedans. 5 ou 10, je sais plus. L'autre jour j'ai acheté des petites soquettes. Je vous avais dit que ça serait pour un tuto. Et bien on va s'en servir aujourd'hui. Donc, j'ai pris un bout de feutrine qui me reste. C'est le bout qui reste de celle de Lola. Je vais prendre une soquette. Je vais prendre du talc, du fil, une aiguille, un peu de ruban. Alors, du talc. Je l'avais acheté en supermarché. Je ne sais plus où, ça fait un moment que je l'ai, mais voilà. Du ruban, je vais prendre du ruban ici. Voilà, je vais prendre celui qui est là, par exemple. Parce que je ne vais pas mettre Joyeux Noël sur le truc d'embossage, sur le coussin d'embossage. Je vous demande pardon 2 petites secondes. Là, me revoilà. J'ai sorti celui qu'il me faudra. Je sais pas ce qu'elles me font, mais elles me rangent l'appartement là. Encore un petit peu, je vais y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà. Parce que je veux pas que ça se promène de partout. Donc je vais refaire comme ils avaient fait et ça ira bien. Voilà. Donc je prends du blanc. Vous prenez ce que vous voulez. Tant que vous avez soit une chaussette comme ça, soit un bout de collant, hein, un collant qui est filé à la cuisse ou au genou, vous coupez, ça va amplement. De la feutrine, donc j'en ai à peu près, déjà il est large, je ferai mes coutures larges au pire. Là j'en ai presque 30 cm à 2 mm près. Et là pour l'instant j'en ai pareil, presque 14 à 2 mm près. Donc, j'ai du fil, j'ai des aiguilles et j'ai un ciseau. Et ben on va se lancer dans l'ordre. Hein. On va prendre le talc. On va prendre, je sais ce que j'ai pas attrapé, un récipient. Hop, je vais prendre un récipient où je vais mettre mon bas dedans. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Alors, je mets un bout dedans et je l'écarte tout simplement. Voilà. Je prends mon talc et je vais remplir. Alors. J'adore l'odeur du talc. Là, je peux en faire un gros de pochon. Donc là, pour celui-là, je vais prendre cette taille-là. Celui-là, vous voyez, il y en avait beaucoup plus. Hein. C'est vraiment rempli dedans. Alors, je vais en mettre un tout petit peu plus quand même, mais je ne vais pas le faire aussi gros que l'autre. Après, les tailles, vous la faites en fonction de ce que vous souhaitez avoir. De ce que vous souhaitez obtenir. Voilà, je le referme comme ça, même s'il tombe, j'en aurai pas de partout. Là, je prends, je fais un nœud, tout simplement.
Voilà, vous voyez, j'ai noué. Donc je vais venir couper, ça sert à rien de garder toute la longueur. On pourra même en refaire un avec si on veut. Pour l'instant, je le mets dans mon petit pot. Là, si vous voulez en refaire un deuxième, ben, c'est pas dur. Vous prenez, vous nouez, vous remplissez et vous renouez à l'autre bout. Comme ça, pas de gaspillage. Donc, je range mon talc. Je vais allumer la lumière au-dessus de ma tête parce qu'il commence à faire sombre. Voilà. Là, du coup, ben, je ne vais pas le faire aussi grand, hein, du fait que pour obtenir celui-là, ouais, j'avais pris en largeur, en longueur, on est bon. En largeur, j'avais pris du 10 et demi. 10 cm, 10 cm et demi. Là, je vais en prendre moins, hein, du fait que, vous voyez, c'est plus petit. Là, ça sera pour quand je fais des grands tamponnages à embosser. Puis là, ça sera pour des petits. Au moins comme ça. Est-ce que je reprends celui-là ou est-ce que je reprends celui-là? Hein, je vais peut-être reprendre celui-là quand même pour qu'il soit assorti. Hein. Allez, ouais, ben non, parce que j'ai pas pris le ruban en conséquence ni le fil. Allez, c'est parti. Je vais le couper forcément plus petit. Ouais, je vais déjà pouvoir couper ici. Voilà. Là, et puis je vais le couper pareil à peu près là. Ouais, c'en est un de poche que je fais. Alors vos morceaux comme d'hab, hein, vous les jetez pas, ça peut toujours servir, la preuve en est. Je vais prendre une aiguille. Alors, aiguille pas trop petite, pas trop grosse. Hein. Elle est un petit peu grosse. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre le passe-fil avec, hein, tant qu'à simplifier la vie. Youp. Le fil. Alors vous pouvez le faire à la machine à coudre. Moi j'en ai une. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, je vois pas l'intérêt de brancher la machine à coudre pour si peu. Maintenant, chacun fait comme il le souhaite. Sachant qu'il y aura une partie qui à la machine à coudre ne sera peut-être pas évident. Car mettre du talc dans sa machine, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux non plus. C'est pour ça que je l'avais entièrement fait à la main et que je vais entièrement le refaire à la main. Voilà, youp. Voilà, je prends un bon bout de fil, quitte à en remettre tout à l'heure s'il faut, c'est pas grave. Donc je fais mes nœuds comme d'habitude. Il y en a qui font un nœud, moi j'en fais 3-4 au moins, je suis sûre que voilà, ça passera pas dans le tissu après. Voilà, je coupe mon petit bout en trop. Voilà. Voilà. Alors, je vais tout simplement venir coudre ici et ici. Là, je m'en occuperai après. À moins que... Non, là, je vais faire comme ça, et là, je ferai après. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, hop, c'est parti. Je perds déjà mon aiguille, ça commence bien. Voilà. Donc, on essaye de faire les points le plus serré possible. De façon à qu'il n'y ait pas plus de poudre qui sorte que ce qu'il faut. Voyez. Non, Oli, t'occupe pas du palier. Donc, je serre bien mes points. Voilà, vous voyez le principe.
Bon, je mets en pause le temps d'avancer et je vous reprends. À tout de suite. Là, je vous reprends. J'arrive à mon point d'arrêt. Donc, du coup, c'est pour ça. J'ai dit, allez hop. Bon, j'ai pas mis longtemps, hein. En même pas 5 minutes, c'était fait. Mais je préfère pas. C'est pas des vidéos de couture, hein, normalement, qu'on fait. Je suis hyper nulle en couture, donc je ne peux pas vous donner de cours. Ma mère faisait très bien la couture. Elle a appris à ma sœur aînée, moi que dalle. Donc du coup, je me suis débrouillée toute seule. Donc je pense que vous devez faire ça mieux que moi. Pour ça que ça sert à rien que je reste 5 minutes à vous faire une vidéo qui ne vous apprendra rien en particulier. Surtout que là, c'est de la couture droite, hein, donc mon point d'arrêt, je coupe. Bon, le bout de fil, je peux déjà l'enlever. Mon aiguille, je la pose. Alors, toujours pour savoir où elle est, je la pique dans le carton de la bobine de fil. Au moins comme ça, je suis sûre de la retrouver. Je retourne avec l'aide d'un stylo. Je reforme mes angles. Voilà. Là, je vais venir prendre du ruban. Je vais en prendre, allez. Ouais, ça. Voilà. Je le remets sur le côté. J'en ai à peu près. Allez. Là, j'en ai 11 cm. Sachant que je vais en mettre à l'intérieur. Hein. Donc, je viens tout simplement mettre mon petit pochon dedans. Voilà. Là, pareil, je rentre mon ruban de chaque côté. Et là, maintenant, donc, je vais replier un petit peu mes bords vers l'intérieur. Alors là, je peux en rentrer plus. Je vais déjà commencer mon point de couture là, et comme ça, vous verrez au fur et à mesure, ça sera plus simple. Alors, mon fil. Parce que comme je vous l'ai dit, en couture, je ne suis pas une spécialiste, donc les termes, je ne les connais absolument pas. Mis à part le point d'arrêt, hein, où je sais son nom. Autrement, c'est ça, quand on apprend les choses seul, on les apprend, mais on n'a pas forcément les bons termes. Je pense que je suis pas la, oh là, je pense que je suis pas la seule à rencontrer ce cas-là. Donc là, pareil, je refais mes petits nœuds. Parce que sinon, ma couture ne tiendra pas. Voilà. Alors pareil, j'ai pris du talc. Vous pouvez prendre de la maïzena. Alors par contre, pas la maïzena pour sauce, pas machin, vraiment la fécule de pomme de terre. Hein. Bon, mon ruban, je le glisserai après. Je vais déjà commencer ma couture. Donc, je pique mon aiguille, comme ça mon nœud sera à l'intérieur. On ne le verra pas. Voilà. Et là, je viens replier un petit peu mes bords. Voilà. Comme ceci. Et je viens faire mon point de couture. Alors, je suis pas sur ma bonne main, mais c'est pas grave. Je vais inverser parce que j'y arriverai pas. Ah, c'est dingue ça. Alors là, automatiquement, c'est plus épais. Hein. Vous prenez votre temps. Vous faites encore des points bien serrés. Vous n'hésitez pas. Hop, voilà.
C'est sûr, ça prend un peu plus de temps, mais au moins c'est costaud. Et vous n'aurez pas tout le talc déversé sur vos ouvrages. Donc là, pareil. Voilà. Je viens glisser à l'intérieur mon ruban. Et après, vous le laissez dépasser de ce que vous souhaitez. Voilà, pour moi, là, comme ça, c'est bien. C'est ni trop ni pas assez. Vous le centrez un petit peu. Voilà. Voilà, voyez. Et on y va. On fait nos points de couture. Alors là, je pique par le dessus. Après, quand je serai au ruban, je serai obligée de piquer différemment. Mais en couture, je vous dis, je vous donne pas de conseils, pas de cours. Vous faites avec vos habitudes. Vous êtes sûrement meilleur que moi en couture. Je m'excuse, je change de position. Ouh. Pareil, si vous n'avez pas de feutrine, avant que vous me posiez la question, vous pouvez utiliser par exemple du tissu très épais, vous savez, du tissu d'ameublement. Style tissu pour les canapés, les doubles rideaux, là, les tissus vachement épais. Faut pas que la matière, que la poudre passe trop facilement à travers, parce que sinon, il faut que ça passe, mais pas de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors là, eh ben, je vais venir piquer gentiment. Je suis trop haute. Voilà. Là, je viens tranquillement piquer d'avant en arrière le temps du ruban et après je repiquerai comme je faisais. Vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est pas dur. Je mets en pause le temps de finir et je vous reprends tout de suite. Là, me revoilà, ça m'a pris même pas 2 minutes. Je finis mon point d'arrêt avec vous. Hop. Vous voyez, c'est super rapide à faire, c'est super simple. Mais au moins comme ça, eh ben, il n'y a pas besoin de l'acheter parce que c'est quand même vendu pas loin de 10 balles, hein, minimum. J'en ai vu un peu à tous les prix. J'en ai vu à 9,90, à 14,90. Alors, me demandez pas où, hein, je me rappelle plus. J'ai dormi depuis. Mais voilà. Ça nous fait notre petit pochon. Un petit bout de fil, voilà. Notre petit pochon pour l'embossage. Donc, moi, je l'ai fait à la taille de mes doigts, c'est-à-dire que j'ai des petits doigts. Donc, je peux le maintenir comme ça. Venir taper. Alors, je vais prendre un papier blanc, un papier noir, je veux dire, vous verrez mieux. Voyez, ça dépose de la matière. On tamponne avec l'encre spéciale. On met la poudre. On enlève le surplus. On chauffe. Et au moins, on n'a pas de petits déchets de partout. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous servira. Moi, ça m'a fait plaisir de le réaliser avec vous. Donc, j'avais fait le grand. Là, j'ai fait un petit. Après, vous le faites à la taille qui vous convient. Moi, je sais que celle-là me va très bien parce que je le tiens comme ça. Et paf, paf. Vous voyez, ça y est, j'en mets deux de partout. Je tapote un coup ou deux. Ça suffit pleinement. Si c'est sur une grande surface, ben, il suffit de tapoter, voilà, tout du long. Là, pour un petit sentiment vite fait ou un petit truc, paf.
Voilà, il y a le choix. Donc, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous aura plu. Et ben, scrapez bien, hein, parce que maintenant, plus de prétexte pour pas embosser parce qu'on a des petits déchets de partout. Là, maintenant, fini. Hein. Il n'y a plus de prétexte pour faire l'embossage à chaud. Franchement, moi, ça m'a changé la vie. Hein. J'adore embosser à chaud. Le problème, c'est que c'est ça, c'est quand il y avait tous les petits déchets, pas les déchets, hein, mais je me comprends, tous les petits points là qui se collaient et qui, du coup, restaient. J'aimais pas ça. Je trouvais pas que ça faisait propre, entre guillemets. Donc, j'en faisais pas beaucoup. Depuis que j'ai trouvé le système du coussin, c'est génial. Je m'éclate à en faire, mais alors, top, top, top. Donc, voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite... Alors, je pense que je la posterai que demain. Vu l'heure, il faut encore que je vous poste la suite du calendrier de l'Avent. Donc, je vous posterai ça demain. Mais je vous souhaite une excellente journée, du coup. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. Reposez-vous. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao, je vous aime.